Donc, petite introduction sur le sommaire automatique d'InDesign, qui nécessite impérativement d'avoir des styles de paragraphes installés et appliqués. Donc là, j'ai fait un petit document où j'ai mis un peu n'importe quoi comme texte, avec à chaque fois donc des titres que j'ai mis dans un style de paragraphe, titre premier niveau, voilà, à plusieurs endroits. Puis j'ai mis non. Alors je vais mettre tout de suite un foliotage des pages pour qu'on puisse se repérer. Voilà. Et donc la fonctionnalité se passe de la façon suivante. C'est dans le menu page et ça s'appelle la table des matières. Euh, et pour d'abord explorer euh, la fonctionnalité de base, on arrive ici et on va aller demander à InDesign d'aller chercher tous les textes qui sont paramétrés dans le style de paragraphe titre premier niveau, donc on les ajoute. On va cliquer sur plus d'options et on va lui demander après l'entrée de texte, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a ramené tous ces titres-là, après cette entrée de texte, il va me mettre le numéro de page après l'entrée de texte. Et on lui fait OK. Il me dit qu'il y a du texte en excès un peu partout dans le document, c'est pas très grave. Voilà. Et là, il me charge mon curseur de texte et je vais pouvoir venir tracer un bloc. Il va me le remplir. Donc, il a laissé le titre par défaut qui est table des matières. Il a été me chercher tous mes titres et il m'a mis le numéro de page en face qui correspond. L'île Mieux-être, on est bien en page 2. Titre 2, bien dormir, on est bien en page 6. Je vais vérifier. Tout est OK. L'intérêt du sommaire automatique dans InDesign, c'est que si je bouge des pages, par exemple ma page 8 et 9, pour le titre 3, bien manger, qui est en page 8, bah, je vais les mettre à la fin. Donc ça bascule en page 12. À ce moment-là, je vais revenir sélectionner mon texte de sommaire auto. Dans page, je vais aller mettre à jour la table des matières. Il va me redire qu'il y a du texte en excès un peu partout dans le document. OK, OK. Il m'a bien bougé mon titre, il me l'a remis à la fin. Et il m'a remis à jour le folio. Dernière petite chose qui est très intéressante, c'est que quand je vais exporter ce document en, non pas PDF impression, mais PDF interactif, enregistrer, exporter, je vais voir que mon sommaire, il est directement interactif, c'est-à-dire que si je clique sur titre 4, il va m'emmener directement à la page titre 4. Si je clique sur titre 2, il m'emmène directement. Voilà. Donc c'est automatiquement interactif. Ça, c'est pour les fonctionnalités de base. Je ferai une autre vidéo pour les fonctionnalités plus poussées, pour faire quelque chose de plus joli. Parce que là, pour l'instant, c'est moche. Vous voyez que par défaut, il reprend le même style que ce qui est appliqué dans le document.